Nous allons aujourd'hui revenir sur les différentes épreuves que nous avons citées dans le passé afin de faire le point et de permettre à certains d'entre nous de pouvoir bien suivre. Nous avions parlé de l'événement. L'événement, c'était nos ennemis qui devaient faire leur assaut final. Nous avions parlé de ces ennemis de l'humanité qui sont des terriens d'origine. Qui sont dans une dimension parallèle et qui, à un moment donné, ont occupé une partie du système solaire, à savoir Mars et Vénus essentiellement. Dans un second temps, ils ont occupé une planète dans l'espace interstellaire. Il s'agit donc d'une très vieille civilisation, de millions voire de milliards d'années. Une civilisation qui sont dotées d'une technologie bien avancée, bien entendu, par rapport à l'humanité, puis leur avance du point de vue âge. Leur chef suprême s'appelle Lucifer. Et ce sont des ennemis jurés de l'humanité. Cela a été toujours comme ça, depuis des milliers d'années. Mais depuis 2018, par l'aide du Dieu Tout-Puissant, nous avons réalisé d'énormes succès, des succès déterminants dans cette lutte menée contre cette civilisation. Et une bonne partie, disons même la presque totalité, des individus de cette civilisation ont rejoint l'humanité du bien, ont rejoint leur Seigneur Tout-Puissant qui les a créés. Il reste seulement un noyau dur, des spécimens, des individus les plus puissants, les plus dangereux, les plus féroces, mais les plus fidèles à leur maître. Quand même, des milliards d'individus. Tout ce qui reste sont très nombreux, mais par rapport à leur taille d'origine, on peut dire que presque ils sont finis. Alors, leur taille d'origine, c'est plusieurs millions de milliards. Maintenant, ils ont quitté l'espace interstellaire avec un moyen de transport. Et l'humanité a réalisé des prouesses. Ainsi, le moyen de transport qui les a amenés vers la Terre pour leur assaut final a été bien scruté par les observateurs de l'espace. Il s'agit de Troya Atlas. Un vaisseau énorme
avec une cargaison énorme, avec aussi d'autres vaisseaux incrustés pouvant se libérer à tout moment. Ils sont là. Sont des milliards d'individus très déterminés, très puissants, prêts à livrer leur assaut final contre l'humanité. Parce qu'ils savent que le temps qui leur est imparti touche à sa fin. Mais il est impossible pour eux de livrer une bataille sans consommer du sang humain. Parce que ce sont des individus d'une civilisation qui est cannibale. Ils ont besoin de beaucoup de sang, étant très nombreux, pour pouvoir attaquer toute la terre entière. Et cela sera ce qu'on a intitulé l'événement à venir. Donc, qui est un événement qui à tout moment peut intervenir d'ores et déjà. Ils ont besoin de beaucoup de sang et en même temps, ce qui les oblige à mener des opérations sanglantes, comme des grandes guerres au niveau de l'humanité. Il ne faut pas s'y tromper. Gaza n'était qu'un foyer qui a été créé par les ennemis de l'humanité, rien que pour le sang. Qui peut expliquer la logique dans tout ce qui s'est passé au niveau de Gaza? Le nombre de gens tués, des femmes, des enfants, des hôpitaux. Nul ne peut l'expliquer avec le 7 octobre. C'était une opération qui a été fomentée et conduite par les ennemis de l'humanité, en utilisant un État infiltré de fond en comble, un État qu'eux-mêmes ont créé. L'État d'Israël actuel n'est pas créé par le peuple israélien en tant que tel. Il a été créé par eux-mêmes. Je crois que nous reviendrons sur l'historique de cet État et les circonstances dans lesquelles il a été créé et les faits historiques qui ont aidé à la création de cet État. Ce n'est pas le peuple de la Torah qui a recherché la création de cet État. C'est les ennemis de Dieu qui ont créé cet État. Et l'État est en train de servir pourquoi il a été créé. L'État d'Israël, je veux dire. Donc, ils sont obligés d'infiltrer l'humanité, de créer des guerres de longue durée, des guerres de grande envergure, des guerres très sanglantes, des boucheries humaines. Cela est recherché. Et tout cela, on l'a vu au niveau de Gaza. Et cette même boucherie, cette même guerre, avec ses caractéristiques précitées, qui est recherchée au niveau de l'Iran. Car au niveau de Gaza, ils ont atteint un point de non-retour. Ne vous y trompez pas. La guerre déclarée en Iran n'est pas une guerre contre l'armement nucléaire des Iraniens. Ça n'a aucun sens. Dès l'instant que ce pays ont déclaré clairement qu'ils ne recherchaient pas l'arme nucléaire. Or, ce pays n'a pas un pire comportement que l'État d'Israël, qui dispose d'armes nucléaires. Comment pourrait-on s'inquiéter outre mesure dans la détention de l'arme nucléaire par ce pays-là? Cela n'a aucun sens. Ce qui est recherché, c'est la guerre. Une guerre pouvant être tirée en longueur
une guerre intense, une boucherie humaine, un foyer de boucherie humaine maintenu en tel état. Parce que tout simplement, ils ont besoin du sang humain. C'est tout. Pas autre chose. Plus ils auront la possibilité de faire des guerres étendues et sanglantes, plus ils auront la possibilité de récolter beaucoup plus de sang. Et plus ils auront la possibilité d'attaquer d'une façon beaucoup plus vigoureuse toute l'humanité entière. Quand ils auront le sang à Gaza ou en Iran, c'est pas Gaza et Iran qui vont attaquer. C'est l'humanité tout entière qu'ils vont attaquer. Donc cette guerre n'est pas une guerre de l'Iran. C'est une guerre de l'humanité tout entière. Dans le sens de faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Et si elle est lieu, que l'humanité gagne cette guerre très rapidement et que les États infiltrés par les ennemis de l'humanité soient désarmés, soient vaincus. Tant que des États qui ont été rendus puissants par nos ennemis, choisis, rendus puissants, appuyés financièrement et de toutes les formes d'appui, et qui leur obéissent à tout faire, tant que de tels États existeront, l'humanité ne sera pas en sécurité et en paix. Plus ils auront réussi à créer une grande guerre qui tire en longueur, plus ils vont récolter beaucoup plus de sang et plus ils vont attaquer l'humanité et plus il y aura des dégâts du côté de l'humanité dans leur assaut final. L'humanité ne peut pas les regarder faire. L'humanité ne peut plus les regarder faire. Les pertes globales de toutes ces épreuves sur l'humanité peuvent aller jusqu'aux 2/3 des populations humaines. L'humanité ne peut plus les laisser faire. L'humanité doit être sauvée de ses ennemis et des plans diaboliques et machiavéliques de ses ennemis. S'ils ne réussissent pas en Iran, ils vont retourner à Gaza. Et cette fois-ci, ils vont faire une grande boucherie. Ne vous y trompez pas. C'est pour ces raisons que nous demandons aux forces du Hamas de savoir que leur orgueil ne doit pas être leur seul objectif à être satisfait. Qu'ils regardent les intérêts du peuple palestinien, la sécurité du peuple palestinien. Cette sécurité ne peut pas être assurée par le Hamas. Au contraire, le Hamas représente un véritable danger pour le peuple palestinien. Car eux aussi, infiltrés, donnent à l'État d'Israël tous les alibis sur un plateau d'argent d'attaquer le peuple palestinien et de les martyriser. Eux, ils vont aller se réfugier dans le tunnel. Mais les bombes vont pleuvoir sur le peuple palestinien. Et ils ne peuvent pas empêcher ces bombes
Alors ils n'ont qu'à arrêter. Nous leur demandons de savoir que l'attente est terminée pour tout, même pour leur comportement eux-mêmes. L'attente est terminée pour cet État d'Israël. Et pour l'État américain qui les soutient. Et pour leurs alliés qui vont les soutenir, à tout faire. L'attente est terminée. Et l'attente est terminée aussi pour la Hamas qui est armée à rien faire de bon là-bas. Absolument rien faire de bon. Sinon qu'à attirer des bombes sur le peuple palestinien. Ni l'Iran, ni Gaza ne seront plus acceptables. Dieu Tout-Puissant interpelle l'humanité de se lever et d'agir. Dieu Tout-Puissant ne va pas faire la guerre à leur place. Mais il les soutiendra. Il leur donnera la victoire. Dieu Tout-Puissant soutiendra l'humanité contre ses ennemis et donnera la victoire à l'humanité. Toutes les nations du monde doivent intervenir. Toutes les nations du monde doivent se sentir concernées, intéressées. Je vous le répète, s'ils arrivent à faire cette guerre-là et retrouver le sang dont ils ont besoin, ce n'est pas Gaza qu'ils vont attaquer, ce n'est pas l'Iran qu'ils vont attaquer, c'est le monde entier qu'ils vont attaquer. Ils sont terrés dans leurs vaisseaux gigantesques. Ce n'est pas des leurs, c'est une réalité. Ils sont très nombreux, très puissants. Et c'est une révélation venant du Dieu Tout-Puissant que ces gens-là cherchent à réaliser l'hécatombe contre l'humanité. Aucune nation n'est en reste et ne doit être en reste et n'a l'alibi d'être en reste. Aucune nation. Toutes les nations du monde sont concernées au même chef. Je le répète, aucune nation ne devrait rester en arrière. Nous demandons instamment, fortement, que toutes les nations interviennent d'un même concert dans l'organisation et l'entraide. Nous demandons que le Dieu Tout-Puissant bénisse les nations, toutes les nations qui vont s'engager à arrêter les véritables fauteurs de troubles qui sèment la désolation et l'insécurité dans le monde. Toutes les nations qui resteront en arrière seront atteintes de plein fouet par les ennemis de l'humanité. Parce qu'ils vont attaquer le monde. Et Dieu Tout-Puissant les laissera avec les ennemis de l'humanité. Toutes les nations qui refuseront de s'engager seront laissées avec leurs ennemis quand ils vont attaquer bientôt. L'humanité, guidée par le Dieu Tout-Puissant, va intervenir par une force universelle pour la sécurité et la paix. L'objectif de cette force, d'abord, c'est d'éviter cette guerre
du sang, voire de l'arrêter une fois qu'elle sera entamée, en se liguant tous, s'unissant tous contre les belligérants. N'ayez pas peur d'une certaine puissance militaire qu'ils ont. N'ayez pas peur, car l'humanité unie est beaucoup plus puissante que ces deux États, même appuyés par d'autres, parmi leurs alliés habituels. Et Dieu Tout-Puissant est du côté de l'humanité. La victoire de l'humanité est assurée, est garantie, est déjà révélée par le Dieu Tout-Puissant. Les ennemis de l'humanité ont pris en otage deux États qu'ils ont renforcés dans leur puissance militaire, financière et économique, de toutes sortes, afin de les utiliser dans les plans qu'ils ont contre l'humanité. Il est important que ces nations réalisent qu'elles ne sont pas libres. La nation américaine et la nation israélienne, ces deux peuples ne sont pas libres. Qu'ils le sachent, qu'ils le réalisent très bien. Et que l'humanité se donne le devoir d'aider ces deux peuples à retrouver leur liberté, à se débarrasser des ennemis qui les occupent depuis très longtemps. Toutes les bonnes consciences dans ces deux peuples-là doivent rejoindre l'humanité pour pouvoir les aider à se libérer, à rendre Israël aux Israéliens et l'Amérique aux Américains. L'ONU a abattu un travail colossal durant les âges et les années passées. Qu'elle en soit magnifiée. Par contre, cette organisation ne saurait présider cette intervention cruciale que l'humanité doit mener, à cause de la sensibilité et de la confidentialité de l'affaire en question. À cause des lenteurs habituelles qui font partie intégrante de cette institution. À cause de la réaction rapide que les États doivent avoir, et réaction rapide et organisée, car le conflit est déjà larvé. Et à tout moment, ils seront obligés d'attaquer. Eux, ils n'ont plus le choix. Ce qui amène ces deux États à attaquer l'Iran, ceux-là n'ont plus le choix. Ils ont quitté leur base de l'espace interstellaire. Ils mènent une vie coûteuse dans des vaisseaux. Et le 21 février 2026,
Hier seulement, le Dieu Tout-Puissant nous a gratifié d'une victoire énorme sur le réseau de création du sang. Le réseau de proximité qui est proche des populations. Le réseau des sorciers. Hier, nous avions capturé, battu et converti le chef universel des sorciers. Le chef universel des sorciers. Qui a rallié la cause de l'humanité avec 68 milliards d'individus de cette civilisation-là. Cet événement vient montrer à quel point ils seront obligés de créer une guerre maintenant. Parce que leur réseau naturel, universel, de création et de collecte du sang ne fonctionne plus. Donc, une réaction prompte de l'humanité à cet appel du 22 février est attendue. Car ils sont obligés d'attaquer. Tout doit se faire maintenant dans la célérité. Nous demandons aux États-Unis, à l'État d'Israël, de ne pas attaquer l'Iran. Nous remercions l'administration du président Trump d'avoir différé les attaques qui étaient programmées en premier lieu. Mais nous leur demandons d'annuler les attaques qui sont programmées actuellement pour l'intérêt supérieur de l'humanité. Sachant que le temps travaille pour l'humanité. Car cette civilisation est en train, dans ses plans contre l'humanité, à être portée au grand jour. Dans ses actions les plus occultes. Ces plans sont en train d'être révélés au grand jour, au bénéfice de l'humanité, dans ses aspects les plus occultes. Et ce n'est qu'une question de temps. Et là aussi, nous remercions ceux qui ont bien voulu faire ce cadeau inestimable à l'humanité. C'est l'administration Trump. Nous remercions de cet acte. Car comme vous le savez, cela accélère le processus que nous étions en train d'enclencher depuis un moment. Nous n'encourageons pas de porter au grand jour des éléments liés à l'intimité des personnes. Mais l'information doit être saisie par l'humanité d'une façon très précise et très nette et très claire. Pour revenir sur cette opération que l'humanité doit mener, seule la sagesse du Dieu Tout-Puissant pourrait assurer la réussite d'une telle opération. Car tous les individus libres sur cette terre pourraient être susceptibles d'être manipulés par les ennemis de l'humanité.
dans des possessions qu'ils ne pourront pas transcender. Nous transmettrons au nom du Tout-Puissant toutes les instructions, toutes les révélations liées à cette affaire, liées à cette opération, liées à l'intervention de l'humanité. Face au péril que représentent les guerres qui sont larvées au Moyen-Orient. Un péril universel. Que tout le monde sache bien comprendre que ces guerres ne font que préparer un péril universel. Et se sentent concernés et impliqués le moment venu dans les opérations en cours. Mais à présent, toutes les nations, tous les États, tous les individus dans cette humanité doivent faire leur choix, des choix clairs entre l'humanité et ses ennemis, entre le bien et le mal, entre Dieu Tout-Puissant et le diable, entre la victoire assurée dans la gloire universelle et l'humiliation d'une fin macabre. Car la fin du mal est déjà programmée. Son heure est arrivée. Vous savez, l'affaire Epstein, c'est l'histoire d'une fin. Cette affaire est révélatrice des plans des véritables ennemis de l'humanité. Voulant prendre l'humanité en otage, des individus importants en otage, des États en otage. Des pactes secrets, des commerces sataniques et des promesses illusoires et coupables. Que tous ceux qui ont eu à procéder à ce genre de commerce, qui les ont amenés à prêter serment devant le diable, d'une façon si odieuse, en sacrifiant des êtres humains, en méprisant la vie humaine, en désacralisant l'être humain en tant que tel, qu'ils sachent que les contreparties de ce commerce ne seront jamais récoltées. Car c'est fini, c'est terminé. C'est la fin d'une histoire. Qu'ils rejoignent le camp du bien, le camp de l'humanité, le camp du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre des criminels, des maîtres de la trahison, les bourreaux de tout ce qui est
liés à l'humanité. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ces gens-là qui n'ont pas été gentils avec eux, car ils les ont trompés. Ils ont abusé de leur confiance. Ça suffit. Nous vous lançons l'appel. L'humanité vous accueillera à bras ouverts. Si vous vous repentez devant le Dieu Tout-Puissant et vous vous excusez devant l'humanité tout entière, l'humanité est prête à vous accueillir. Car ce qu'ils ont fait, ce n'est qu'une infime parmi les possibilités, une infime partie parmi les possibilités qu'ils ont pour vous détruire. Choisissez votre camp. Si vous choisissez de continuer à vous soumettre aux ennemis de l'humanité, à vos ennemis même, vous subirez la même fin que eux. Et eux, le fin est proche. Le fin est arrivé. L'histoire de la fin est entamée, largement entamée même. Prenez vos positions, clairement. Plus rien à attendre. Maintenant, les dés sont jetés. Assumez avec conscience votre prise de position. Assumez avec courage votre prise de position. Assumez avec conviction ferme votre devoir de prendre les distances avec le mal. L'appel est lancé à toutes les nations du monde de ne pas hésiter lorsqu'ils auront attaqué à venir les arrêter net et les neutraliser au nom du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Ils attaqueront une ou des nations et feront couler beaucoup de sang, feront des boucheries. Ils le feront. Maintenant, reste à l'humanité de les empêcher de le faire et de les arrêter le plus rapidement possible. Que ce soit l'Iran, que ce soit Gaza, que ce soit les autres États du Golfe, ou bien les autres États du Moyen-Orient. Ils le feront, quoi qu'il en soit. Donc, tenez-vous prêts, apprêtez-vous et n'hésitez surtout pas, car il n'existe pas d'autre alternative que de les arrêter. Sans plus tarder, commencez à initier des rencontres entre volontaires engagés, entre États, et tracer les pistes par lesquelles l'organisation de cette opération devra passer. Sans plus tarder, prenez des initiatives. D'autres éléments nous permettront d'avancer dans les moments à venir et qui viendront du Dieu Tout-Puissant
En ce moment, ils seront transmis promptement à toute l'humanité. Nous vous remercions de votre attention.